Il y a plein de bonnes raisons d'aller en fripe, que ce soit niveau prix, que ce soit niveau éco-responsabilité ou pour trouver des pièces uniques à mettre dans sa garde-robe. Mais ça arrive qu'on tombe sur une pièce qui nous plaît et qu'on finit par reposer à cause d'un détail qui nous va pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué de trouver un vêtement qui soit en parfait état, qui nous plaise et qui soit à notre taille. Et c'est d'autant plus compliqué pour les personnes qui ont l'habitude de s'habiller dans des magasins classiques, où il y a du choix, que ce soit au niveau des coloris, de la taille et du modèle. Personnellement, je m'habille principalement en seconde main depuis toujours. Et avec le temps, j'ai appris à repérer des vêtements que je vais pouvoir facilement modifier pour qu'ils me plaisent, pour qu'ils soient à ma taille et pour qu'ils correspondent à ce que je recherche. Je me suis dit que j'allais regrouper quelques idées de modifications faciles à faire en vous montrant des vêtements que j'ai déjà modifiés et d'autres qui sont des projets à venir et qui feront sûrement l'objet d'autres vidéos. Pour ça, j'ai divisé mes idées en 3 parties. La première, c'est la taille et la coupe du vêtement. La deuxième, c'est le design. Et la troisième, c'est les diverses réparations. Première partie, ajuster la taille ou la coupe. Je vais d'abord vous montrer des vêtements que j'ai coupés. Ici, j'ai un Levi's que j'ai commandé sur Vinted, c'est un 501. Moi je les commande tous sur Vinted, j'en trouve toujours à ma taille. Il faut bien penser à prendre ses mensurations et à demander à la personne de mesurer le tour de taille et tout ça, histoire d'être sûr que ce soit la bonne taille, parce que les tailles d'aujourd'hui qu'on trouve en magasin ne correspondent pas aux tailles des anciens Levi's. Donc celui-ci, je le trouvais trop long et j'aimais pas forcément faire des ourlets en repliant le tissu sur lui-même à cause de la couleur de l'intérieur, que je trouve trop clair, donc ça fait un contraste pas forcément beau. Je l'ai raccourci, j'ai fait un petit point droit en bas et je l'ai surfilé aussi au bout. D'ailleurs, je me suis laissé un petit peu de marge au cas où si finalement je changeais d'avis et je trouvais ça un peu trop court, mais au final, je trouve ça très bien comme ça. Pensez bien à faire le surfilage quand vous coupez un jean, ça va éviter au tissu de s'effilocher. Après, ça peut être aussi quelque chose que vous recherchez, mais moi j'aime pas tellement ça. J'ai un bleu de travail aussi qui appartenait à mon grand-père, que j'ai récupéré dans le placard de ma mère, que j'ai simplement coupé au bout, et pour le coup j'ai pas surfilé. Ça me dérange moins sur ce vêtement-là, vu que c'est un peu ambiance travail. Et voilà, donc ça c'est une modification très simple, rapide, ça se fait en un coup de ciseau. Après j'ai ce sweat, il est trop beau, regardez, à l'arrière. Je l'ai eu quand je travaillais à la Biennale d'Art Contemporain à Lyon et il restait plus ma taille, donc c'était du L seulement, il m'arrivait au milieu des cuisses. Donc j'ai décidé de le raccourcir. J'ai déplacé la bande élastique en bas pour qu'il arrive pile en dessous du motif à l'arrière. J'ai dû aussi enlever la poche à l'avant. Donc il reste des traces parce qu'il y avait des... je sais pas comment expliquer, mais des morceaux de tissu qui étaient cousus de façon bizarre. Bref. Ce grand tissu qui a des espèces de rubans au bout, c'est une jupe en fait, qui s'accroche comme ça à la taille, un peu comme un cache-cœur, avec un petit nœud qu'on peut placer un peu où on veut. Moi j'ai un tatouage ici que j'aime bien aussi montrer avec cette jupe, je trouve que ça fait un petit détail un peu sexy sans en faire trop. Mais la longueur me gêne un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu trop long et que ça rend la chose pas très sexy finalement. Donc je me tâte à la couper. J'ai aussi ces 2 pantalons qui sont de la marque Bershka que j'ai trouvé sur Vinted. Alors pour trouver ma taille, je suis allée en magasin. Je déteste aller dans les magasins classiques, j'aime pas du tout l'ambiance, j'aime pas la musique, j'aime pas... Mais des fois c'est intéressant quand même d'y aller pour pouvoir essayer un modèle qu'on retrouve souvent sur Vinted. J'ai pu les essayer, identifier ma taille et les retrouver sur Vinted. Ce qui fait que au lieu d'avoir les deux pour 52 €, je les ai eu pour 28 €. Donc je suis trop contente, ils me vont super bien. Le seul problème c'est qu'ils sont trop longs pour moi, je fais 1m60 et ce genre de pantalon a tendance à toucher le sol et je trouve ça un peu dommage. J'ai envie de pouvoir les porter avec n'importe quelle chaussure, même des baskets, sans que ça traîne par terre. Je vais les raccourcir un petit peu. Dans les trucs que j'ai coupés, il y avait ça aussi. C'est un petit pull noir que j'ai juste coupé en bas. J'ai pas surfilé ni rien, il s'effiloche vraiment à peine. J'ai aussi coupé les manches et il est assez joli avec des détails sur son col. Mais en fait je le porte pas parce que il a une couleur... Au premier abord il est noir. Mais quand on compare avec vraiment du noir, on voit qu'il est en fait bleu marine, mais presque noir. Et je déteste ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas le bleu marine, mais le fait que ça ressemble presque à du noir, mais que ce soit pas un noir franc, ça me perturbe beaucoup. Du coup je le porte jamais. Voilà, peut-être qu'il finira sur mon Vinted. Après la taille ça peut aussi se rétrécir avec du coup de la couture, en faisant des pinces, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est en repliant le tissu sur lui-même à un endroit et après en le faisant
revenir à sa taille normale. Pas très clair, mais c'est ce que je compte faire sur cette petite jupe qui est très jolie, que j'ai depuis assez longtemps, et avant je la portais comme ça, et au bout d'un moment j'ai fini par la mettre de côté pour m'en occuper plus tard, mais ce qui fait que là ça fait presque 4 ans qu'elle est de côté. Parce que là c'est un entre-deux, elle est ni taille basse ni taille haute, et elle tombe à moitié entre ma taille et mes hanches. Et je trouve que ça fait pas... c'est pas incroyable. Ça, c'est un short qui était trop grand pour moi, donc pareil, je l'ai réduit en pliant le tissu sur lui-même et en faisant des coutures. La première fois que je l'ai retouché, il était trop grand, et la deuxième fois que je l'ai retouché, eh ben, il est devenu trop petit. Ce qui fait que je peux plus vraiment le mettre. Je suis vraiment compressée dedans, et j'avais tellement confiance en moi que j'ai coupé le surplus et j'ai surfilé avant de réessayer. Si je peux vous donner un conseil, essayez avant de couper le surplus du tissu, s'il vous plaît. Ça vous évitera des petites déceptions, parce que ce short, je le trouvais vraiment trop beau. Il a une petite vibe en mode je joue du tennis, et puis je sais pas, il a quelque chose de quand même assez vintage, avec des petites fermetures sur les côtés, enfin... Je l'adorais, je suis un peu déçue du coup. Mais je vais voir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour rajouter juste une pièce de tissu ou... Je vais voir. Puis c'est le genre de truc que je garde chez moi au cas où si je perds 5 kilos un jour. J'en ai plein comme ça. Et en fait, ça va juste jamais arriver, c'est pas nécessaire. J'ai aussi réduit un petit peu la taille de ce t-shirt. Celui-ci, je l'adore. J'ai failli le vendre à un moment, mais au final, j'ai décidé de le garder parce qu'il est vraiment mignon. Pour moi, il représente un petit peu la transition entre l'époque où j'allais avec ma mère en friperie parce que c'est là qu'on achetait nos vêtements, et l'époque où je me suis vraiment dit, j'ai eu un déclic en me disant, mais en fait, les trucs en friperie, c'est vraiment, ça a une âme, et où j'ai commencé à chercher mon style, en fait. Il était juste un petit peu large, je l'ai réduit au niveau de la taille, j'ai fait une petite courbe sur l'envers du tissu, ensuite j'ai fait un point droit, je l'ai réessayé, j'ai pu découper le surplus, et maintenant il est un petit peu plus ajusté. C'est ce que je compte faire aussi avec celui-ci, c'est un petit haut en mode nuisette que j'adore mettre sous une chemise pour que le col il dépasse un petit peu. Il y a du rouge à lèvres dessus. Il est vachement large sur les côtés, donc voilà. Je vais essayer de faire la même chose, ça devrait pas être trop compliqué. Autre façon de réduire la taille, ça peut être en ajoutant un élastique. C'est ce que j'ai fait sur ce pantalon-là, que j'ai trouvé en fripe. Je l'ai aussi raccourci d'ailleurs, parce que pareil, il touchait le sol. Et au niveau de la taille, il avait tendance à tomber un peu. En vrai, ça peut être joli, mais à cette époque-là, j'avais pas de pantalon noir qui était pile ajusté, donc j'en voulais un. Et pour ça, j'ai ajouté un élastique, celui-ci, que j'avais sous la main, que j'ai ajouté sous le tissu qui se trouve à l'intérieur. Je l'ai épinglé au pantalon, j'ai testé différentes tensions de l'élastique pour voir quelle taille me convenait. Et ensuite j'ai marqué, vous voyez, le centre à l'avant de l'élastique pour que je fasse un point de couture qui tombe pile sur le centre à l'avant du pantalon. Pareil sur les côtés et pareil à l'arrière. J'ai fait 7 points au total. Et donc il faut faire attention aux distances pour que les tensions soient équivalentes partout sur l'élastique. Le résultat est plutôt bien. J'ai juste pas fait de couloir autour de l'élastique pour qu'il reste pile au bon endroit, ce qui fait que ça ondule un petit peu sur ma taille, mais c'est un détail, ça se voit pas beaucoup. J'ai d'autres exemples d'utilisation d'un élastique. Pour ce pantalon, il y avait déjà un élastique présent qui était trop serré, alors que le pantalon a suffisamment de matière pour que je rentre parfaitement dedans. Donc là j'ai coupé l'élastique, mais je compte le remplacer par un élastique un peu moins serré que l'ancien, pour qu'il maille à nouveau. Dernier exemple d'utilisation de l'élastique, ça c'est... Alors je sais pas si c'est d'origine ou si c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est un pantalon que j'ai trouvé dans un Emmaüs. Mais en fait à l'intérieur, il y a un élastique qui passe dans cette bande de jean, qui ressort au niveau de 2 fentes sur les côtés, qui a des petits trous partout pour les accrocher sur des boutons qui sont cousus à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, je peux régler la tension de l'élastique comme je veux. Soit je peux desserrer, soit je peux resserrer. Je peux aussi l'enlever si jamais je prends du poids. Et je trouve que c'est une super idée et que ça doit pouvoir marcher sur à peu près tous les pantalons. Et surtout, ça peut régler le souci des pantalons, vous savez, qui vous vont bien de partout, sauf à l'arrière où ça s'ouvre un peu. C'est vraiment à l'arrière que ça a l'action de serrer. J'ai cette chemise qui est à ma taille, mais qui a un détail qui me déplaît, c'est que au niveau de la poitrine, il doit manquer un petit peu de tissu, ce qui fait que ça a tendance à se tirer sur les côtés et à faire un espèce d'ovale. Et j'ai eu l'idée de rajouter un petit bouton de pression entre 2 boutons comme ça, pour que ça maintienne le tissu et que ça ne fasse pas cette petite forme-là. À voir s'il y a suffisamment de matière ou si vraiment il est trop petit par rapport à ma morphologie. Ça peut être une bonne idée si vous avez des problèmes comme ça avec certains tissus. Une autre idée de modification, ce serait de raccourcir les bretelles. C'est ce que je vais faire, je pense, avec cette robe. Quand je marche, elle a tendance à baisser un petit peu
et j'aime pas trop avoir à remonter mes bretelles toutes les 5 minutes pour être sûr qu'on voit pas ma poitrine. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement raccourcir les bretelles. C'est assez facile à faire, une solution simple c'est de faire un pli en dessous, hop, et de le coudre à l'intérieur. Ça évite de faire des coutures moches qui se voient si on coupe le truc et qu'on essaye de juste le raccorder comme ça. Ça vous permet de le défaire si besoin ou pour la prochaine personne qui aura ce vêtement, si jamais vous le donnez au bout d'un moment, et que ça lui aille également. Je vais le faire aussi sur cette robe. Celle-ci je l'ai trouvée dans une friperie en décembre et elle est juste magnifique. Regardez ces petits détails de dentelle. Et en plus au dos elle a une ouverture. C'est, je sais pas, c'est genre trop beau. Elle est en velours. Le petit problème c'est que quand je serre au max ces bretelles qui sont réglables, on voit un petit peu mes ins au travers de la dentelle. Dernier vêtement de cette première catégorie, c'est ce pantalon que j'ai acheté sur Vinted, mais c'est un Shein à la base. Il est censé correspondre à un 36, mais clairement c'est beaucoup plus grand. En tout cas, c'est peut-être juste mal coupé. Ce qui serait pas étonnant avec cette marque. S'il vous plaît, n'achetez jamais sur le site de Shein. Si vous voyez des vêtements que vous aimez bien sur leur site, regardez sur Vinted pour leur donner une seconde vie et ne pas contribuer à faire marcher cette entreprise qui est juste horrible. Vous allez voir quand je l'essaye, mais il y a un petit souci à ce niveau-là. Donc je pense que c'est juste que tout ça là, c'est beaucoup trop grand par rapport à ma morphologie. Et là, le projet, c'est de tout changer dans la forme pour qu'il m'aille exactement bien. Donc je pense que ça va se situer ici, il va falloir que je remonte le niveau du bas, plus que je réduise la taille. J'ai décidé de ne pas l'abandonner, j'aurais pu le revendre sur Vinted, mais je pense que ce pantalon il ira jamais à personne. Il n'est pas coupé de manière normale. Je trouve quand même qu'il a un beau motif, j'adore le orange en plus, donc je serais contente de réussir, et si jamais je me rate, c'est pas très grave quoi. De toute façon il est déjà tout pourri. J'ai fini avec la première catégorie, on va passer maintenant au design du vêtement. Première idée de cette catégorie, ça va être de transformer une robe en top. Par exemple, vous avez une robe que vous trouvez trop moulante, vous n'arrivez pas à la porter, par contre le haut est vraiment beau. Ou alors, elle est trop courte, de toute façon vous assumez pas de la porter, donc pareil, vous pouvez en faire un top. Vous pouvez aussi en faire un ensemble, c'est une autre idée. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça. C'est une robe chemise avec des motifs de fleurs orange, jaune et blanche. Je la trouve vraiment kiki, je trouve que les couleurs sont très jolies pour l'automne, mais juste j'aime pas la forme, enfin ça me va pas du tout. Et je me suis dit que ce serait intéressant au moins pour m'entraîner, d'essayer d'en faire un ensemble avec une jupe et un haut. Là il y a tellement de tissus, de matière, que je peux carrément juste récupérer le tissu et faire toute une autre forme, comme par exemple un bustier avec des petites bretelles. C'est aussi possible que je fasse ça avec cette petite robe là, qui fait très patinage artistique. Elle est mignonne, mais elle est très courte quand même. J'adore la matière, elle est toute douce. C'est pas du velours, mais ça fait un peu velours. Ça m'est arrivé de la porter, rentrer dans un pantalon, sauf que là, il y a quand même beaucoup de matière. Donc je me suis dit que j'allais la couper pour en faire un top, qui sera pas mal pour la mi-saison parce que les manches sont moyennes et donc s'il est court je pense que ça peut être pas mal. Et puis du coup j'aurai quand même ce tissu là qui pourrait être transformé en jupe. Après ça va être des exemples plutôt de robes à transformer vraiment en top. Ça c'était une très jolie robe qui était hyper moulante et courte, donc la totale, je pouvais vraiment pas porter ça. Elle est complètement en dentelle, transparente, sauf au niveau du buste où il y a un tissu noir en dessous et elle a ce dos nu en dentelle qui est vraiment trop beau. Je l'ai juste coupée, assez longue pour que je puisse rentrer bien le tissu dans un pantalon, mais assez courte pour qu'il n'y ait pas trop de surplus. Pareil, ça vient d'une robe en velours que j'ai coupée. Ça fait un petit top comme ça, assez mignon. Ça, je m'en suis pas encore occupée, mais je vais finir par le faire. C'est une robe orange. Ça se voit tout de suite, je pense, mais elle est très émoulante. Et ce que j'adore, c'est la forme de son col. Ça fait un peu corset. Elle, je vais la couper, mais j'ai envie de faire ça bien, que ce soit court et qu'il y ait une belle couture en bas. Juste pour vous prévenir, il faut faire attention quand on fait une couture sur un tissu élastique, parce que le fil qu'on utilise ne va pas être élastique. Et moi, je me suis fait avoir avec ce top-là. Donc ça, c'était une ancienne robe aussi, que j'ai raccourci, j'ai fait un petit tourlet et j'ai cousu de manière très innocente, tout droit. Sauf que ça a perdu complètement son élasticité et je pouvais plus l'enfiler. Donc j'ai dû défaire tout ce que j'ai fait pour refaire des points à intervalles réguliers, donc des points de 3-4 cm espacés de quelques autres centimètres. Ce qui fait qu'il est toujours élastique et j'ai fait la même chose sur cette ancienne robe
là. Donc c'est le même modèle de robe. C'est un truc qui s'est fait beaucoup chez H&M. Celles-ci, elles étaient pas d'occasion. C'était une époque où je m'habillais de temps en temps chez H&M. Et j'avais les deux robes comme ça, les mêmes modèles. Je vous mettrai une petite photo du modèle en entier pour que vous puissiez voir. Mais c'est quelque chose qui doit beaucoup se retrouver en friperie aujourd'hui. Vu qu'ils en ont fait des modèles, mais il y en avait énormément de différents avec des motifs de fleurs, des marinières comme ça et tout. Si vous êtes plus trop fan de la forme de la robe, qui fait quand même un petit peu ado je trouve, ça fait une idée de recyclage. Et puis vous pouvez toujours garder les chutes de tissu pour en faire autre chose. Ensuite, autre petite idée, c'est de changer les boutons sur un vêtement. Je l'ai fait sur cette robe là, qui est en velours côtelé bleu, elle est trop mignonne. En fait à la base elle avait des boutons blancs, et je trouvais ça un peu chelou, pas très cohérent. Et comme j'ai vu que là il y avait des fleurs oranges, je me suis dit que j'allais mettre des boutons orange. Ces boutons, je les ai d'ailleurs trouvés en friperie. Faut pas hésiter à regarder, il y a souvent du matériel dans les friperies, des boutons, du fil, des braguettes et tout ça. Il y a cette chemise là aussi, sur laquelle j'ai changé les boutons, mais c'était il y a longtemps et maintenant je regrette un peu. Enfin, je les ai toujours sous la main de toute façon, les boutons d'origine. Mais ils étaient jaunes et plutôt jolis en fait. Maintenant, je trouve que des boutons vraiment assortis au tissu, c'est quand même la classe. Mais là, je les ai changés parce que j'étais tombée sur un autre vêtement en fripe qui était moche, mais qui avait des jolis boutons. C'est des boutons ronds avec des soleils gravés dessus. Du coup, j'ai acheté le vêtement juste pour avoir ces boutons, et ça aussi, c'est une autre idée. Si vous voyez un vêtement avec un détail qui vous plaît, que vous pourriez prendre et mettre sur un autre vêtement, bah, je pense que c'est une assez bonne idée à garder en tête. Donc voilà, j'avais essayé ça. Au final, cette chemise, je la porte pas parce que j'ai l'impression que cette couleur, elle me met pas forcément en valeur. Mais elle est quand même vachement jolie, donc faudrait que je réessaye de la porter. L'idée suivante, ça va être de penser aux détails qui changent tout. C'est-à-dire que parfois, vous avez un vêtement, rien que dans votre garde-robe, que vous portez pas. Quand on a un vêtement chez soi, c'est qu'il nous plaît globalement, mais quand on le porte pas, c'est qu'il y a un truc qui nous plaît pas dessus. Du coup, la question, ça va être qu'est-ce qui me plaît pas ? Est-ce que je peux y faire quelque chose ? J'ai 3 exemples. J'ai ce short qui est très simple, c'est un petit short trop cool pour traîner, pour faire du sport ou pour faire de la peinture. Comme vous pouvez le voir, je l'ai taché. Pour rien, puisque l'objet que j'ai peint s'est cassé. Rip mon miroir ovale qui était trop stylé. Et donc ce petit short qui a l'air tout à fait normal, en fait, vous voyez ces petits lacets là, à la base ils sortaient de l'intérieur par des petites fentes ici, et ici il y avait rien. Donc en fait, soit il y avait pas du tout d'espèce de lacets là, et je trouvais qu'il manquait quelque chose, ou soit du coup je les prenais et je les faisais sortir de l'intérieur, et ça donnait l'impression que ça sortait de mon caleçon quoi. Enfin, un peu bizarre. J'ai pris un petit cutter et j'ai fait des petites fentes à l'avant, exactement comme celles qui sont à l'intérieur. Et j'ai poussé là les petits lacets pour qu'ils sortent ici. Et maintenant je trouve ça juste 1000 fois mieux. Du coup, autre idée qui est liée à ça, c'est s'il n'y a pas de lacets du tout sur un de vos shorts et que vous le trouvez un peu vide, vous pouvez aussi en rajouter en le faisant passer sur l'ensemble de la bande élastique, en faisant des petits trous et en le faisant passer avec une épingle. Voilà, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la forme, ça peut être du ruban aussi. Autre vêtement comme ça qui traînait sans que j'arrive à le porter, c'était celui-ci, c'est un chemisier. Bon, après, j'avoue que je l'ai toujours pas porté depuis, mais il faudrait, parce qu'il est quand même joli, il a beaucoup de détails de dentelle. Et en fait, il avait aussi de la dentelle au col, et je trouve que sur moi, ce genre de truc, ça fait très vintage à l'ancienne, mais un peu too much, en tout cas c'est pas mon style. Du coup, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai coupé ce tissu-là, pile à la base du col, et en fait on voit plus du tout, enfin on voit un petit peu si on regarde bien, mais on voit plus du tout qu'il y avait un tissu qui était ici avant, et maintenant je le trouve beaucoup plus joli. Dernier exemple de cette catégorie, c'est un body qu'on m'a donné, c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a donné. J'aime beaucoup parce que ça fait une forme de col carré, et c'est quelque chose qui me va bien. Je pense que c'est parce que ça structure un petit peu mon visage qui est rond. Et en fait, le problème, c'est qu'il est dos nu, ce qui est très joli. Mais vu qu'on voit à peine les bretelles qui sont très discrètes, quand je suis de dos, on a un peu l'impression que je suis à poil. Et j'ai pas du tout envie que les gens pensent que je suis à poil quand je me balade dans ma rue et que je fais ma vie. Donc j'ai pensé à ajouter un détail, c'est du ruban blanc avec des petits cœurs rouges dessus. Je l'accroche à l'arrière en prenant les bretelles des deux côtés, je fais un petit nœud. Et je trouve que ça habille le dos et ça rajoute un petit détail un peu mignon. En plus tu peux changer le ruban, mettre ce que tu veux comme couleur pour assortir à ta tenue ou juste pour le kiff. Toujours dans ces idées par rapport au design du vêtement, j'ai pensé au fait qu'on puisse changer la forme des manches. J'ai 2 exemples. Ça, c'est un pull
que j'ai coupé de partout parce qu'il était juste énorme, mais je l'aimais beaucoup, j'adore le gris très foncé comme ça. Là il y a un petit mélange de gris sympa, plus les rayures sur les manches qui font un peu vintage. Je me suis dit que j'allais garder déjà le côté un peu irrégulier en bas parce que je trouve que c'est quand même un peu cool. Mais sur les manches j'aime moins et je voulais rajouter un tissu plus petit, un peu comme vous voyez les bouts de manches des sweats. J'ai rajouté un petit bout de tissu, ça peut être aussi du tissu qui vient de ce pull, qui soit de la même couleur, pour juste terminer la forme de la manche et que ce soit un peu bouffant. Je pense que ça pourrait le rendre très stylé. Exemple complètement différent, là c'est une robe qui avait des bretelles, je sais pas où elles sont, je les ai vues tout à l'heure, c'est pas grave. Des bretelles vraiment énormes, qui faisaient des grosses bandes comme ça, et je trouvais que ça faisait tablier de cuisine. Du coup j'arrivais pas à porter la robe, et je me suis dit que j'allais reprendre les grosses bretelles et les changer en toutes petites bretelles toutes fines, pour que ce soit tout mignon, tout joli. C'est juste excessif. Autre idée, c'est si jamais vous trouvez des petites pièces de lingerie comme ça, vraiment trop belles. Excusez-moi, mais je pense que c'est un peu mon vêtement préféré de ma garde-robe que j'ai juste jamais porté parce que c'est transparent et que on voit tout quoi. Je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire en sorte de le porter. J'ai essayé avec des cache-tétons couleur chair et en fait c'est pas vraiment la même couleur que ma peau donc ça se voit, c'est vraiment trop moche. Et puis même je trouve ça un peu gênant, je me dis si ça tombe ou quoi. Et je me suis dit que j'allais tout simplement coudre une pièce de tissu. J'hésite encore à mettre du noir ou un truc couleur chair, mais il faudra que ce soit vraiment une belle couleur. Parce qu'en fait si c'est couleur chair, on verra toujours bien les motifs noir et rouge qui sont juste trop beaux. Ce serait dommage de mettre du noir je pense, même si la forme en elle-même est très belle. Vous voyez il y a ces rubans là qui sont cousus. Il y en a un qui est plus long que l'autre. Ça vient s'attacher derrière le cou, petit nœud, et après les rubans tombent dans le dos et c'est trop joli. Ce serait dommage que ça reste au fond de mon placard alors que c'est si beau. Autre idée, ça va être de fendre une robe ou une jupe, ce qui va permettre de rajouter un détail à un vêtement simple au premier abord. Ça va aussi pouvoir ajouter une petite touche sexy sans en faire trop. Je l'ai fait sur cette robe là. J'avais fait une vidéo complète sur la transformation de cette robe, sur laquelle j'avais aussi raccourci les bretelles. Et justement, j'avais pas pensé à faire ce petit pli dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai coupé et recousu, ce qui fait pas hyper propre. Et j'avais décidé de lui ajouter une fente, parce que je trouvais qu'elle était assez simple et sombre. Et ça ajoute quelque chose de tout de suite un peu féminin. Et surtout, si vous avez des vêtements sur lesquels vous avez déjà une fente, n'hésitez pas à vous référer à la longueur et à la façon dont ça a été réalisé pour avoir un exemple en tête, mais sinon vous pouvez regarder des tutos, je pense, genre ma vidéo. Ça aussi, c'est une robe que j'ai fendue moi-même. Cette robe-là, je l'aime vraiment d'amour. Je pense que c'est ma plus classe et bien coupée. Alors, faudrait pas que je prenne 1 kg par contre, si je veux continuer à la porter. Mais vous inquiétez pas, je m'empêche pas de vivre pour autant. Celle-ci, j'ai acheté sur le site de Percentile. Donc c'est un peu comme Vinted, sauf que le principe, c'est qu'on envoie nos fringues à l'entreprise. C'est eux qui prennent des photos et qui fixent les prix, je pense. Enfin, moi, j'ai jamais fait, donc je sais pas exactement après comment ça se passe. Et donc, il y a pas de photos comme sur Vinted. T'as pas non plus de messagerie avec le particulier pour lui poser des questions sur les mensurations et tout. C'est quand même un peu plus compliqué d'être sûr de sa taille et tout. Et celle-ci, heureusement, elle est tombée pile bien pour moi. Juste, elle était plus longue que ça à la base. Elle avait pas de fente et je trouvais elle faisait assez sévère. J'ai réfléchi à comment je pouvais changer ça et je l'ai raccourci un petit peu et ajouté cette fente. Et ça marche trop bien. Enfin, j'ai cette robe-là. Ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé à faire la modif et que j'ai abandonné en cours de route. J'ai dû avoir un petit coup de barre et me dire je le ferai plus tard. Elle est trop magnifique, franchement. Regardez-moi ça. Elle est rouge à la base avec un tissu transparent noir par-dessus. C'est une vintage de chez Jennifer, il y a une ancienne étiquette et c'est une taille L. Franchement, vous allez voir sur moi, mais c'est pas du L, je suis désolée, enfin c'est du S. Elle est très jolie, hyper bien ajustée et tout. Elle est très longue. Et en fait, je trouvais qu'elle était trop étroite en bas. Et quand je marchais, j'étais obligée de faire des petits pas comme ça. C'était pas très confortable. Donc je me suis dit que j'allais faire une fente. Sauf que c'est une fente gigantesque. Et je crois que ça m'a très vite fatiguée. En plus, je me suis rendu compte qu'on voyait le tissu rouge à l'intérieur. Donc il va falloir que je trouve une façon qu'on le voit moins. Je vais peut-être devoir rajouter du tissu noir. Désolée, il y a des tarés qui crient dans la rue. Bienvenue à Lyon. Enfin voilà, faut juste que je m'y remette. Dernier vêtement
de cette deuxième partie. C'est un short. En fait, à la base, c'est un pantalon, vous savez, avec les zips là, qui se défont pour pouvoir le transformer en short. Donc là, je vous le montre comme ça parce que il fait chaud en ce moment. Je l'ai trouvé en fripe, 7 balles, un Columbia, je le porte surtout pour le travail. Il est délavé comme vous pouvez le voir, c'est pas un très beau kaki. Et moi-même pour le travail, même si je sais que je risque d'abîmer mes vêtements et tout, j'aime bien porter des trucs que j'aime. Je pense que je vais le teindre. Je vais peut-être en profiter aussi pour mettre genre des débardeurs, j'en ai qui sont blancs, vous savez, des trucs basiques. Mais avec le temps, ils sont devenus un peu grisâtres, pas très beaux. Et je vais sûrement les rajouter dedans. Et voilà, enfin, vous pouvez faire ça avec plein de trucs, avec des chaussettes, avec des culottes, même des torchons par exemple, dont vous aimez pas la couleur. Vous pouvez les balancer dans la même machine, avec la teinture, et leur faire un petit relooking. On passe maintenant à la dernière partie. Ça va être tout ce qui est réparation, qu'on peut faire soi-même, ou alors qu'on peut laisser à un ou une professionnelle. Premier exemple, ça va être tout ce qui est recoudre un trou, ou ajouter une pièce par-dessus. Moi j'ai cet exemple-là, c'est une petite jupe que j'ai trouvée à Emmaüs Paris, comme les derniers vêtements que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo. C'est une Shein, donc c'est vraiment pas terrible, mais encore une fois, vu que c'est de la seconde main et qu'elle me va bien, je me pose pas trop de questions. Par contre, elle avait un petit trou sur le côté. Je suis passée en caisse et je leur ai dit qu'il y avait un trou, et j'ai pu l'avoir gratuitement. Pensez-y. Ce trou, je l'ai réparé, c'est assez facile à faire, que ce soit avec une machine ou à la main. Et là, il commence à s'effilocher à nouveau, donc je pense que je vais rajouter de la colle anti-effilochage. Ça existe, j'en ai pas sous la main, mais il faudra que j'en achète de toute façon. J'ai ce débardeur-là que j'ai trouvé sur Vinted, qui a déjà été retouché par quelqu'un, ça se voit, le fil il est pas d'origine là. Mais c'est en train de se défaire. Voilà, c'est une petite réparation toute simple aussi, il va s'agir d'enlever tout et de refaire la petite couture, de bien surfiler pour que ça bouge plus. En tout cas, il est très joli, c'est dommage de pas pouvoir le porter. Pareil, ce pull-là, je l'ai trouvé dans un Emmaüs à Paris. Et en fait, il avait un trou sous une des aisselles que j'ai recousu à la main, ça m'a pris 15 minutes même pas. C'est assez cool à faire, vous savez, vous pouvez vous mettre devant une série ou un truc comme ça en même temps, écouter de la musique ou un podcast. Pour le coup, ils n'ont pas voulu me le faire gratuitement quand je leur ai dit qu'il y avait un trou. Ça, c'est un joli sac à main que j'ai trouvé dans une friperie. Je l'ai vu passer sur Vinted plusieurs fois, si jamais. Il est super beau, mais juste, je pense qu'il avait du vécu. Et pas longtemps après que j'ai acheté, il y a plein de coutures qui se sont défaites. Enfin, en fait, toutes les coutures là. Mais même, j'ai eu l'impression, en regardant, qu'il avait été recollé. Ce qui fait qu'il est tombé en lambeaux. Enfin, ça arrive parfois hein, sur des vêtements de seconde main qui sont anciens, qui sont restés trop longtemps sans être portés, ou dans un endroit avec une température pas adaptée et tout. Ça peut être la colle, ça peut être des coutures ou un tissu qui se casse. Comme c'est arrivé avec un des manteaux sur lequel j'ai fait une vidéo là, où j'ai remplacé des bandes de tissu qui se désagrégeaient par des nouvelles bandes. Lui, quand je l'ai acheté, il était nickel, et après l'avoir porté plusieurs fois, tout ça s'est désagrégé. C'est frustrant. Ça peut arriver, mais il faut se dire que le vêtement a juste besoin de votre attention. Et j'ai tout recousu, il y avait des trous qui étaient déjà existants du coup, et je l'ai fait à la main, parce que c'est un tissu très épais, j'avais pas envie de le faire à la machine. J'aurais pu essayer en vrai, j'aurais gagné du temps. J'ai tout recousu à la main, et là je sais qu'il me reste plus qu'un truc à faire, c'est ça. Ici on a la lanière qui est en train de... Enfin qui s'est défait, et c'est moche. Là aussi ça s'ouvre, faudra que je le referme. Sinon je me dis qu'il faut que je trouve un petit accessoire à mettre ici pour décorer, faire un petit nœud par exemple. Et que ça se voit plus, ça me prendra vraiment moins de temps et ce sera tout aussi joli. Toujours dans ce qui est réparation, vous pouvez tomber sur des vêtements dont la braguette est cassée. Moi c'était le cas avec ce petit short. J'ai tout enlevé et j'ai remplacé par une nouvelle braguette que j'ai trouvée à Emmaüs. C'est vraiment très facile à faire, en fait, si vous savez faire un point droit, normalement vous savez changer une braguette, mais n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a beaucoup d'informations. C'est pas la bonne couleur ce que j'ai mis, mais ça fonctionne. Autre réparation, ça va être ce qui est autour des boutons manquants. Sur cette chemise que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo aussi, il manque un bouton sur une des manches. C'est pas possible que je puisse fermer qu'une manche sur deux. En plus, je trouve que quand c'est fermé, c'est super joli la forme des manches. Là, je me suis dit que j'allais prélever un bouton ici, parce qu'en fait, les boutons sont, ils sont entourés des mêmes motifs que le tissu là, enfin du même tissu. Je trouverais ça dommage de mettre un bouton lambda dessus. Donc je vais le prélever ici, parce que celui-ci, je trouve qu'il sert à rien. Et je vais le mettre ici,
Là j'ai un petit sac à dos qui est très mignon, que j'ai trouvé en fripe, avec cette petite boucle en métal là. Et il est très cool pour rejoindre des potes et avoir un peu de tout dans son sac, genre un bouquin, une enceinte, son téléphone, son porte-monnaie, une petite bouteille d'eau. Et en fait le bouton de pression qui était là dedans, ça s'est arraché et il est resté de ce côté-là. Je peux plus le fermer. Il faut que je trouve une solution pour réparer ça. Je pense pas que je vais réutiliser ça parce que visiblement ça va pas tenir. Mais je pense que je dois pouvoir trouver une solution assez facilement. Ça peut être un truc avec un élastique, un aimant ou un autre bouton, je sais pas encore. Ça peut même être un espèce de système avec un lacet, si je fais des petits trous et que je peux le serrer en 2 secondes, que ça peut s'ouvrir facilement juste en tirant les lanières, ça peut être bien. L'idée suivante, ça va être tout ce qui concerne les finitions ou des petits détails comme ça. Premier exemple très évident, ça va être tous les fils qui dépassent, qui n'ont été pas coupés ou qui se sont un peu effilochés. C'est le cas de ce pantalon là que j'ai acheté récemment. Il a plein de fils qui débordent de partout et je vois qu'en fait il n'y a pas de surfilage sur les petites fentes qui servent à attacher les boutons. Je pense que je vais couper tous ces petits fils et faire un surfilage, voilà, ça va pas prendre très longtemps. J'en ai d'autres, des fils comme ça qui dépassent au niveau de la braguette. Faut toujours regarder aussi parce que un fil qui dépasse, ça peut aussi être une couture qui s'est défaite. Donc des fois il y a un trou qui peut apparaître. Ça fait toujours mieux un vêtement quand il n'y a pas tous ces petits fils qui dépassent. J'ai aussi cette nuisette là qui est très jolie, qui rendrait très bien je pense en automne par-dessus un petit t-shirt ou un pull avec des collants et des petites chaussures que j'ai jamais porté. Ça fait 4 ans que je l'ai et qu'elle attend aussi que je la répare. Et en fait elle a sur les bretelles réglables des petits trucs en plastique qui permettent de régler, qui sont cassés et il y a des petits morceaux pointus qui me rentrent dans la peau, c'est très désagréable donc j'arrive pas à la mettre. Et ce que je compte faire c'est complètement casser ces petits morceaux de plastique. Je vais remplacer les bretelles réglables par des bretelles fixes qui seront ajustées à ma taille et ce sera très bien. Autre exemple de finition, j'ai ce sac à main que j'ai trouvé en friperie aussi, que j'adore, je le porte très souvent avec cette matière un peu croco. Il a des coutures qui se sont défaites. C'est plein de petites pièces, un peu comme un patchwork, mais avec le même motif tout le temps. Il y a des pièces qui commençaient à se relever. J'ai simplement mis de la colle en dessous pour que ce soit bien collé. Des fois ça se redécolle, je remets de la colle, enfin voilà. Toujours dans ce qui est finition, il y a des vêtements que vous allez reposer peut-être parce qu'ils ont l'air vieux à cause des bouloches. Moi j'ai ce pantalon là qui était un peu comme ça et qui bouloche assez facilement. J'ai aussi plein d'autres pulls dont c'est le cas. Pour remédier à ça, j'utilise un espèce de petit rasoir anti-bouloche. Attendez, je vais aller le chercher. Oh mon croquis! Donc j'utilise ça pour enlever les bouloches. C'est la marque Philips et je l'ai acheté sur Amazon, ça coûte dans les 15 € je crois. Et ça s'utilise tout simplement en enlevant ça. Ça a des piles, il y a un petit rasoir qui tourne, ça aspire en même temps, ça coupe les petites bouloches, ce qui dépasse du tissu, sans trop abîmer le tissu, normalement. Et ça aspire tout dans le réservoir, qu'il faut vider de temps en temps. Et je trouve ça super utile, j'utilise aussi assez souvent sur un de mes manteaux d'hiver, qui est un manteau long, vous savez, un peu classique, avec une matière qui fait beaucoup de bouloches, et je trouve ça trop dommage parce que le manteau est classe, et je trouve que ça enlève toute sa classe. D'ailleurs, c'est une des rares pièces qui n'est pas de seconde main de ma garde-robe. Je l'ai acheté à Etam neuf dans les 70 € parce que je crois que c'était en solde, mais je regrette quand même un petit peu parce que au final je me rends compte que ça vaut vraiment pas le coup de mettre les sous dans des pièces neuves qui se dégradent aussi vite. Franchement en quelques semaines il y a déjà plein de bouloches, limite faudrait que je passe ça dessus tous les jours. En tout cas je vous mets en garde avec ça, ça m'est arrivé de faire des trous dans des pulls parce que tout ce qui est pull à maille fine, faut faire attention, des fois c'est pas des bouloches qui sortent, c'est des petites boucles de mailles et si vous les coupez ça va faire un petit trou là où il y avait cette maille là. Donc il faut quand même l'utiliser avec précaution si vous voulez pas abîmer vos vêtements. J'ai abîmé 2 pulls comme ça. Je voulais aussi vous donner un exemple avec une paire de lunettes de soleil. Je sais pas où elles sont, peut-être avec les 2 heures de rush qui ont subitement disparu de mon disque dur pendant que je faisais le montage de cette vidéo ce matin. Ce que je voulais dire par là, moi je vais vous mettre une photo de moi qui porte ces lunettes. De toute façon je les ai aussi montrées dans ma dernière vidéo, alors vous avez plus qu'à aller la voir. C'est des Ray-Ban que j'ai acheté sur Vinted. Mon inspiration c'était Zoé Kravitz dans High Fidelity, je sais pas si vous connaissez cette série, elle est super donc n'hésitez pas à aller la voir. Et l'actrice principale a des outfits trop belles que je trouve hyper inspirantes, donc j'avais pris des petits screens et ça m'arrive de faire des petites tenues inspirées d'elle. Et je trouvais ces lunettes trop belles, j'ai vu que c'était des Ray-Ban, donc j'avais fait une petite recherche sur Vinted, j'en ai trouvé une paire à 2 € mais qui avait une correction sur les verres. Je les ai achetées quand même, je les ai emmenées chez un opticien. La boutique s'appelle Dingue de lunettes, je sais pas si vous connaissez, c'est à Lyon, ils font de l'upcycling
upcycling de lunettes, mais c'est quand même des vrais opticiens, donc vous pouvez avoir des lunettes de vue remboursées et tout, si vous avez la mutuelle qu'il faut. Et donc ils font aussi des lunettes de soleil upcyclées comme ça, avec plusieurs gammes de prix, donc j'aime beaucoup. Parce que les premiers prix, je crois, sont à 65 €. C'est quand même assez rare d'avoir du choix dans des lunettes en dessous de 100 € chez des opticiens. Bref, j'ai emmené les lunettes là-bas et j'ai fait changer les verres. J'en ai eu pour 30 €. J'ai pu choisir la teinte du verre et je suis trop contente. Je suis juste pas tout à fait convaincue de la forme des lunettes. Je pense qu'elles sont un peu trop droites par rapport à celles que j'avais repérées sur Zoé Kravitz. Celles que je voulais, je pense qu'elles avaient plus d'arrondi et ça m'irait un peu mieux. Je pense que ça reste une super idée parce que les Ray-Ban neuves ça coûte cher et que là j'en ai eu pour 32 €. Ensuite, au niveau des chaussures, pensez aux cordonniers. Ils existent. Et ils savent faire des travaux sur les semelles, sur les talons. Moi j'ai ces petites chaussures là que j'ai trouvées en friperie, je les trouve trop mignonnes, j'adore ce rouge. Mais la première fois que je les ai portées, le talon s'est brisé des deux côtés. Donc celles-ci, il faut que je les emmène chez un cordonnier pour voir ce qu'on peut faire. Il s'occupe aussi de tout ce qui est ceinture, donc si jamais vous avez une ceinture et que vous voulez faire un trou, ça arrive qu'il le fasse gratuitement. Donc vous pouvez emmener une ceinture et faire un trou tout bien fait, tout propre. Ou toute autre réparation sur du cuir en tout cas, n'hésitez pas. Ça y est, j'ai fait le tour de tous les exemples que j'avais à vous donner. J'espère que ça vous donnera un petit peu d'inspiration et que ça vous donnera envie de mieux regarder quand vous allez en friperie. Il faut pas oublier que c'est long de composer une garde-robe quand on consomme de manière responsable parce que vous allez pas tomber sur exactement ce que vous recherchez. Faire toutes ces petites retouches, ça peut faciliter les choses. Ne perdez pas patience, vous allez voir au fur et à mesure des mois et des années, vous allez trouver plein de nouvelles pièces. Je pense que c'est hyper kiffant de composer sa garde-robe au fur et à mesure comme ça, d'ajouter les pièces vraiment une par une. Le fait de les retoucher un petit peu, c'est aussi très satisfaisant parce que vous y mettez un petit peu de vous, vous adaptez aussi la pièce à votre morphologie et vos besoins, et du coup ces objets-là sont encore plus uniques et vous appartiennent vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou à me partager d'autres idées de modification de vêtements. Je vous souhaite de trouver de merveilleuses pépites dans les prochains mois et je vous dis à bientôt. Des bisous!